s'apercevoir que quand on veut transmettre ce qui est de plus authentique en soi, ce qui est de plus pur en soi, en tout cas qui part d'une intention la plus belle, en tout cas c'est ce qu'on ressent dans son cœur et dans son âme, et là aussi on peut apparemment se tromper, on n'est pas parfait, on est, on vit et on transmet à travers le filtre que l'on est, et ben on s'aperçoit que quand on veut donner le meilleur de soi-même, ce qui est le plus beau, c'est pas toujours apprécié, c'est pas toujours reçu, c'est pas toujours accueilli, c'est pas toujours compris. Et dans ces moments-là, on peut avoir un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment de redevenir un vilain petit canard, et puis on retombe dans le fait qu'on a l'impression d'être moins que rien, que ça vaut pas la peine de continuer, quoi. Et donc c'est vrai que j'ai déjà eu ce genre de leçons-là dans ma vie, et à chaque fois l'invitation de la vie c'était de se recentrer sur soi-même, de se recentrer sur sa propre confiance, sur sa propre valeur. J'ai envie de dire que même si la terre entière ne nous comprenait pas et ne nous aimait pas, ça serait quand même une invitation à commencer par s'aimer soi-même, déjà pour commencer, et à se brancher sur la foi absolue que même si les humains semblent ne pas nous comprendre et encore moins nous aimer, l'essence divine qui est en eux nous aime et nous comprend parfaitement et complètement de manière absolue, et l'essence divine tout court qui est consciente d'être elle-même, et ce qu'on pourrait appeler la source, Dieu, l'univers, les êtres qui la composent, eux, nous aiment d'une manière totalement infinie. On le sent à travers les êtres chers qui sont passés de l'autre côté et qui, bien souvent, nous ont aimés aussi quand même dans leur vie humaine. Et quand on se connecte à ces présences, quand on se connecte à cette source-là, quand on fait l'effort de prendre un petit peu de temps avec soi-même, quelques secondes d'éternité pour se recentrer, pour respirer dans son cœur, pour se connecter à son âme, pour se connecter à l'univers, on peut toucher des moments où on ressent cet amour infini et inconditionnel. Et même si la terre entière ne nous aimait pas, ne nous comprenait pas, on pourrait quand même ressentir un sentiment d'amour infini et avoir le sentiment de sa propre valeur et continuer à être ce qu'on est, continuer à transmettre ce qu'on veut transmettre, si on veut transmettre, même si ça semble ne pas être compris. La bonne nouvelle, c'est que quand on tombe quand même toujours forcément sur des êtres qui résonnent avec ce qu'on peut vouloir donner, surtout quand on le donne avec authenticité et bienveillance, et en partant de son cœur et de son âme. Donc la leçon, c'est, quels que soient les revers de la vie, quelles que soient les obscurités qu'on peut traverser, c'est de continuer à poser l'intention de croire en soi-même. Et quand on pose une intention, comme je le dis, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'objectif, on ne s'arc-boute pas sur quelque chose à atteindre, on pose une intention comme on poserait un diamant sur un écrin. Et puis la deuxième intention qui peut couronner ça, c'est de poser l'intention de faire confiance à la vie. Et quand on pose l'intention de faire confiance, même s'il y a une grande part de nous qui n'y parvient pas, c'est comme un diamant qu'on offre à l'univers, et l'univers finit toujours par nous répondre. Comme disait Rumi, ce que nous cherchons nous cherche, et le divin ne cherche qu'une chose, c'est d'entrer en connexion avec nous, c'est de se reconnecter avec nous. Donc quand on pose l'intention d'appeler la grâce, d'appeler le miracle, d'appeler le divin, il ne peut pas ne pas venir, il est immédiatement là. C'est pour ça qu'en une seconde, on peut toucher un instant d'éternité tout de suite, là, maintenant. C'est l'intention qu'on peut poser à soi-même d'atteindre cette vision et ce regard, justement, c'est une question de regard. Et ce regard d'amour qui est essentiel. Des études ont montré que quand on se comporte avec quelqu'un comme si c'était quelqu'un de très doué, d'excellent, de lumineux, il a de meilleurs résultats scolaires, il a de meilleurs résultats tout court, il se surpasse, alors que si on se comporte avec quelqu'un comme si c'était un moins que rien, il a tendance à se comporter comme un moins que rien. Donc c'est la physique quantique qui nous a montré que qu'on influence ce qu'on observe. Donc si on pose l'intention de poser un regard d'amour sur tout ce qui nous semble obscur, on illumine cette obscurité. Comme disait Gustave Thibon, l'écrivain chrétien, ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière. On peut le dire pour l'amour, on peut le dire pour la joie, on peut le dire pour la paix. Si on pose un regard d'amour, même sur le pire ou même sur les pires critiques, si on part du principe et de l'intention qu'il y ait de l'amour derrière, et que derrière ce qui semble le plus ténébreux, le cadeau, c'est toujours l'amour. Si on pose cette intention-là, on va trouver l'amour. C'est la plus belle intention qui soit. Je pense qu'on peut même faire un prolongement de ça. C'est une invitation, parce que c'est ce qui me vient maintenant, c'est qu'en prenant encore de la profondeur dans son cœur ou de la hauteur dans son âme et dans son cœur, du point de vue le plus absolu qui puisse être, on pourrait même affirmer, si ça résonne en soi, qu'on peut même dire que tout est amour, même ce qui paraît ne pas être de l'amour, ça l'est. Oui. Que du point de vue le plus absolu, ça l'est toujours, en tout cas dans mon expérience intime, dans ce que j'ai vécu, et dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai ressenti.
en finalité, et c'est la super grande nouvelle quelque part, c'est qu'en finalité, tout est amour, même ce qui paraît ne pas l'être. Mais sur le plan relatif, on peut tout dire. Il y a un exemple symbolique là-dessus qui vient toujours de cet écrivain Gustave Thibon, dans des cas extrêmes, justement, dans des êtres qui ont été dans des camps de concentration. L'exemple de celui qui est entré, qui avait une foi spirituelle et qui est sorti en ayant perdu sa foi, et inversement, quelqu'un qui est rentré sans la foi spirituelle et qui est ressorti avec. Donc, ni l'un ni l'autre n'a perdu ni gagné, ils ont tous les deux gagné quelque chose, et même quand on semble avoir perdu, on gagne toujours. C'est un peu comme Nelson Mandela qui dit, par rapport à des grandes épreuves, qui dit soit je gagne, soit j'apprends. J'aurais envie de dire, soit j'apprends, soit je gagne, soit je gagne. Donc on apprend toujours, on gagne toujours, même quand on croit avoir perdu. Donc celui qui a perdu la foi en sortant des camps de concentration, c'est qu'un passage dans sa vie, il a toute l'éternité devant lui pour retrouver sa foi. Donc on ne perd jamais, on ne se trompe jamais. Et du point de vue absolu, qui n'est pas forcément atteignable comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas on a le droit dans un instant d'éternité de se brancher sur l'absolu, de goûter cet instant d'absolu qu'on est probablement déjà en train de goûter au cœur de notre essence, au cœur de cette multidimensionnalité, au cœur de cet instant d'éternité qu'on vit déjà. Et depuis cet état d'absolu, tout semble parfait et tout semble n'être que de l'amour. Le cadeau plus absolu, c'est de l'amour. Après, si on voulait le décliner de manière plus humaine, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une invitation à se recentrer au cœur de son âme, sur sa propre valeur humaine d'abord, et derrière cette valeur humaine, il y a cette essence divine, et de voir qu'en se connectant à cette essence divine, c'est l'amour infini que nous sommes, que nous ressentons, c'est l'amour infini qui est tout autour de nous, que nous recevons. Et cette invitation, cette reconnexion, c'est le secret du miracle, c'est le secret de la grâce, c'est le secret de ce qui nous porte, ce qui nous élève, ce qui nous transcende, ce qui nous permet de tenir debout, ce qui nous permet de nous relever quand on semble tomber. À ne pas douter, puis même ce qui me vient maintenant, c'est même de remercier. J'avais croisé un thérapeute qui me disait que par rapport aux pires épreuves, il fallait déjà apprendre à pardonner, même si dans le niveau le plus absolu, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à pardonner, mais en tout cas sur un plan humain, parfois il est important de pardonner. Avec ce pardon, si on arrive avec le recul à remercier pour ce qu'on a appris, eh bien le pardon et la gratitude forgent un enseignement, une leçon de vie, une leçon d'amour.